Tout compte fait avec vous et Eric Revel. Bonjour Eric. On va parler... C'est un beau match. Oui, vous l'avez regardé? Ah oui, j'ai basculé sur Vous avez TMC. basculé, ça ne vous a pas posé de problème? Non. Voilà. Non, mais je pense qu'il y en a qui râlent aussi un petit peu, évidemment, pour tout et n'importe quoi. Il y a pire dans la vie, surtout. Ouais, est-ce que vous avez regardé le concours de Miss France samedi? Non. Bon, on en parlera. J'ai vu après. la polémique autour de... Voilà, j'ai vu la polémique. Dites-moi, venons-en au groupe Casino qui est menacé de démantèlement. Hier, dans le CAM et la dignité, 2000 personnes, des employés, des sous-traitants, des élus, ont manifesté dans les rues de Saint-Étienne à l'appel de l'intersyndicale de Casino, parce que c'est mythique, Saint-Étienne et Casino. Le groupe de distribution démantelé, l'emploi au cœur de toutes ces inquiétudes. Bien sûr. Manifestation, 2000 personnes, alors certains trouveront que c'est un peu faible. Il y a même eu, vous le disiez, au-delà de la population, des employés, il y a même eu des joueurs et des supporters de l'AS Saint-Étienne, parce que vous le savez, Patrick, Geoffroy Guichard, le stade Geoffroy Guichard, c'est le créateur du groupe Casino à l'origine. Donc il y a des générations de Stéphanois qui ont travaillé pour l'enseigne de distribution Casino. Et voilà, et ce groupe va être démantelé, on le sait. Il a accumulé une dette de 7 milliards d'euros. Alors, on va pas se le cacher, il y a eu des erreurs stratégiques de la direction, avec à sa tête Jean-Charles Naouri depuis 1997. Des erreurs stratégiques, vous ajoutez à ça l'inflation pour une enseigne Casino qui est positionnée plutôt sur les produits haut de gamme, et vous avez les raisons de ce fiasco, des raisons qui vont avoir raison du labeur des employés de Casino et de générations d'employés de Casino depuis des décennies. Bon, on devrait connaître la liste des repreneurs des magasins dans les jours qui viennent? Oui, alors certains disent aujourd'hui. Patrick, d'autres disent demain. En tout cas, on saura qui est sur la ligne de départ, effectivement, parmi les repreneurs pour les 67 hyper et les 441 supermarchés du groupe. Alors, parmi les noms les plus cités, je vous les rappelle, Intermarché, Auchan, Lidl, Carrefour. Ce sont des repreneurs potentiels qui visent évidemment de très bons emplacements de magasins Casino, et puis ces repreneurs vont faire à peu de frais grandir leur part de marché tranquillement. Mais ce n'est que le 11 janvier prochain que l'on connaîtra l'offre globale de reprise des surfaces commerciales de Casino. D'ici là, c'est à noter. Rendez-vous acté avec Emmanuel Macron pour les représentants de Casino dans les prochains jours. Qui pourra le président de la République, que pourra-t-il faire? À mon avis, évidemment, pas grand-chose. Oui, absolument. Alors, à propos de l'emploi, le pire, dit-on, est à craindre plus dans les hyper ou supermarchés alors, vous allez voir, je pense que les hyper et les supermarchés, les repreneurs auront besoin, évidemment, de salariés, mais quel que soit le repreneur, l'emploi est au cœur des préoccupations des employés du groupe Casino et de ses syndicats. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais quand vous débarquez du TGV à Saint-Étienne, à la gare de Château-Creux, vous ne pouvez pas manquer le grand paquebot de verre, siège social de Casino, et fierté de toute une ville et du bassin du Forez, comme d'ailleurs, c'est douloureux, comme à une autre époque, le groupe Manu France liquidé en 1980, avec ses 1800 salariés qui ont été mis à la porte. Alors combien seront-ils remerciés chez Casino ? Quels que soient les repreneurs, ce qu'on appelle les fonctions support, Patrick, c'est-à-dire les RH, les finances, les gestions, tout ça va être en doublon. Donc évidemment, il y aura des milliers de suppressions d'emplois. Le paquebot de verre du siège de Casino va se vider. C'est la fin d'une époque pour les 50 000 employés du groupe à travers le monde et en France. C'est un fiasco financier inadmissible. Oui, c'est vrai. C'était les Verts de Saint-Étienne, deux marques mythiques qui étaient derrière. Je parle pas de Rocheteau, des Révéli et de Piazza et compagnie, mais c'était Manu France sur aussi, les maillots bien sûr. et Casino en grand dans le stade. Merci Eric Revel.